Donc, bienvenue à toi qui regarde cette vidéo, bienvenue à vous qui êtes là en direct. Donc, on va explorer une méditation avec pour thème comment accomplir sans se forcer. Donc déjà, je t'invite à t'installer dans ton corps, amener ta conscience à l'intérieur, fermer les yeux. Et comme si tu mettais ta main dans une baignoire pleine d'eau, qu'est-ce qui se passe quand tu mets ta conscience à l'intérieur de ton corps maintenant? Qu'est-ce que tu sens de ton corps? Et avant les mots, avant les étiquettes, simplement au niveau sensation corporelle, c'est comment? À l'intérieur de ton corps maintenant. Qu'est-ce que tu perçois de ton état avant de le mettre dans une boîte avec une étiquette dessus? Prends le temps de ressentir cet état déjà et respirer. Le risque à mettre une étiquette trop tôt, c'est de passer à côté de la rencontre avec toi et ton état. On prend d'abord le temps de ressentir cet état, comment tu te sens. Là, ce matin, ou à ce moment où tu lances cette vidéo. Et regarde si tu peux respirer avec et souhaiter la bienvenue à ça. C'est ton état. Ce que tu perçois, c'est toi. À cet instant. Être toi à cet instant, ça ressemble à ça. Magnifique. Je t'invite à faire une révérence à l'intérieur, comme à saluer cet état, ce paysage intérieur. Voilà. Et peut-être maintenant tu peux mettre un mot dedans. Je me sens comme ça. Un mot qui honore ce que tu as perçu, ce que tu perçois de toi à cet instant. Magnifique. Ok. Je te propose maintenant d'amener la thématique de cette méditation dans ta conscience. Accomplir sans se forcer. Reçois l'écho que ça fait en toi quand tu amènes cette phrase. Accomplir sans se forcer. Est-ce que ça se crispe dedans? Est-ce que ça semble trop beau pour être vrai? Comment ça réagit dedans? Peut-être c'est complètement détendu et déjà au courant que c'est possible. Mais juste respire l'écho de cette phrase en toi. Accomplir sans se forcer. Sens ce que ça fait bouger, ce que ça fait frémir en toi. Et respire avec ça.
il est probable qu'il y ait des parts à l'intérieur de toi qui pensent que pour accomplir, il est nécessaire de se forcer. Il est nécessaire de se pousser. Il est nécessaire de se tirer pour avancer. Regarde à l'intérieur de toi. Si tu sens ces parts-là, ces parts qui croient que le plus efficace pour être en sécurité, le plus efficace pour accomplir, c'est de forcer, c'est de tirer. C'est d'aller au-delà de tes limites. C'est de continuer alors que ça dit non à l'intérieur. Peut-être c'est des parts qui pensent que tu peux être paresseux, paresseuse. Tu peux nommer des besoins de repos qui sont pas légitimes et qu'il faudrait pousser pour être en sécurité et accomplir. Observe cet endroit de toi qui sans doute croit cette histoire. Et respire avec. Est-ce que c'est possible d'accomplir, d'être efficace même, dans la détente, dans la joie? À ton avis, toi la grande conscience, qui est autour de toutes ces parts, à ton avis, est-ce que c'est possible? Et aussi pour cette plus petite part de toi, qui pense qu'il faut forcer. Regarde à ces deux étages. À l'étage du dessus et à l'étage de la petite conscience, la petite part de toi. Ma réponse à moi, c'est que oui, c'est possible. Et que c'est la seule manière d'accomplir vraiment, durablement. Ok. Et l'ingrédient, c'est la joie. Comment amener de la joie? La joie, elle est dans à quel point je me sens épuisé ou pas, à quel point je prends soin de ma réserve d'énergie. Si je m'épuise, je peux pas être dans la joie. Et elle est aussi dans est-ce que je me sens accomplir?
Est-ce que je suis heureux, satisfait de super, j'ai réussi à nouveau à aller jusqu'au bout de ce truc-là? Il est probable que la part de toi qui pense qu'il faut forcer, elle a besoin d'avoir des preuves, elle a besoin d'être rassurée qu'une autre façon de faire est plus efficace et moins douloureuse. Donc je t'invite à laisser remonter dans ta conscience des moments où tu t'es senti dans cette grande joie d'accomplir avec fluidité. Et immerge-toi là-dedans. Des moments où tu t'es senti vraiment réaliser des choses sans te forcer. Souvent, les parts de nous, elles manquent d'informations. Elles ont pas la vue d'ensemble. Je t'invite à déverser ce moment où tu t'es vu accomplir dans la fluidité, dans la joie. Déverser ce moment à l'intérieur de ton système et t'en imprégner comme un biscuit qu'on trempe dans un café. Voilà, comme de la crème solaire que tu étales sur tout ton corps. Imprègne-toi de ce moment où tu as senti que c'était fluide, facile, joyeux et puissant, efficace en termes d'accomplissement. Magnifique. La joie, c'est simultanément la boussole pour savoir si tu orientes ta vie d'une manière qui est au service de ton bonheur. Et c'est aussi le carburant. C'est aussi ce qui remplit tes réserves pour pouvoir faire des choses qui des fois sont un peu moins sympas, mais qui servent clairement de faire un pas de plus vers tes rêves. Je t'invite maintenant à connecter à un moment de joie fort que tu as vécu en juin. Pendant le mois de juin, va fouiller et va trouver un espace au mois de juin ou le mois précédent si tu écoutes cette vidéo plus tard. Mais là, le mois qui vient de s'écouler, va chercher un moment de grande joie pour t'aider à voir plus clair sur ce qui te donne de la joie, ce qui t'amène du carburant. C'est quoi tes stations-service sur ta route? Pour t'aider à t'en offrir davantage, mais déjà à repérer quelles sont tes stations-service. Je t'invite à en retrouver là, dans le mois qui vient de passer, un moment de joie et à plonger dedans. Pareil, comme un biscuit dans un café, t'en imprégner et respirer ça.
Si ce à quoi tu accèdes, c'est qu'une joie qui te semble petite, c'est ok. Bienvenue à une joie qui te semble petite. Superbe. Bienvenue si c'est une joie immense. Juste une joie qui est vraiment notable, remarquable, et qui apparaît quand tu te poses cette question. Et ensuite te plonger dedans. Qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Est-ce que tu sens? Est-ce que ça bouge dedans? Est-ce que ça met en mouvement? Est-ce que tu sens l'impact de ce carburant sur toi? Si oui, je t'invite vraiment à plonger avec. Si tu sens pas grand-chose, je t'invite à imaginer que ça allume tes cellules, qu'il y a toutes tes petites particules à l'intérieur qui se mettent à danser la java. Parce que c'est ça que ça fait la joie. Et si c'est pas accessible en sensation, bienvenue que tu imagines ça. C'est ok et c'est aussi efficace, vraiment. Comme le rire d'un enfant. Voilà, cette joie galopante. On a tous ça à l'intérieur. Je t'invite à prendre une grande respiration, à imaginer que tu plantes la graine de ce qu'on vient de faire là, de cette joie rencontrée, dans ton corps, vraiment ancrer ça. Et pour terminer cet espace de méditation, on va faire un dernier geste qui est aller à la rencontre de ton état. La même chose que ce qu'on a fait à l'ouverture. Parce que ça, c'est aussi un indispensable ingrédient pour accomplir sans se forcer. C'est de tenir compte de ton état, en prenant vraiment le temps de ressentir comment tu es à cet instant. Parce que c'est contre ça que tu peux forcer ou pas. Et déjà pour apprendre à moins se forcer, la première étape c'est apprendre à bien ressentir comment je me sens. Parce qu'une fois que j'ai cette info, en fait à l'intérieur ça a juste besoin de se reposer, c'est épuisé, alors je peux agir. Si je prends pas le temps de ressentir comment je me sens, je risque de me forcer simplement parce que je prends pas le temps d'aller voir. Vraiment. De descendre de ma tête et d'aller ressentir à l'intérieur. Donc on va faire ça. Je t'invite à descendre à l'intérieur de toi et juste à nouveau mettre ta main dans cette baignoire pleine que tu es, avec ta conscience, ressentir et respirer.
Magnifique. Super. Et maintenant, si c'est ok pour toi, je t'invite à clore cet espace en te disant à toi-même, si c'est ok. Je veux prendre soin de mon état. Je veux prendre soin de comment je me sens. Et je veux écouter comment je me sens. Ok, je t'invite à prendre une grande respiration. Et à l'expiration, ramener de la mobilité dans ton corps et à ton rythme. Revenir ici et maintenant. Prends ton temps. Là, il est 7h56. Et on va prendre un petit temps pour mettre des mots, si c'est juste pour toi. Voilà, toi qui regardes cette vidéo, je te souhaite le meilleur. J'espère que ça a contribué pour toi. Et je te dis à la prochaine.